Je vous disais, il y a une vingtaine de minutes, nouvelle émission sur I24 News, Paris-Jaffa, que je vous présenterai désormais chaque jour du dimanche au jeudi, de 19h à 20h, heure de Paris. Mais ce n'est pas la seule. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout au long de la semaine. Évolution considérable et spectaculaire de l'offre éditoriale d'I24 News, qui ne se contente pas de diffuser l'info non-stop en direct, mais qui aidera aussi à comprendre l'actualité. On appelle cela le décryptage. Rudy Saada. I24 News n'aura jamais aussi bien porté son nom à partir de ce soir. Les journaux passent de 10 à 26 minutes, l'occasion d'aller plus en profondeur dans l'actu et puis surtout de vous proposer plus de direct. Alors l'info se fabrique à partir de cette grande newsroom où se mélangent les points de vue des trois rédactions en français, en arabe et en anglais. Une information plus riche, plus étoffée, avec des reportages, des journalistes en direct sur le terrain, mais aussi des chroniques, des analyses, et le tout construit en synergie avec les expertises des trois rédactions. Et comme je vous le disais, la journée sur I24 News sera désormais ponctuée de 6 grands nouveaux rendez-vous. Je suis avec celles et ceux qui se lèvent tôt, c'est-à-dire les matinaliers. Désormais, c'est Nathalie Nagard qui vous réveillera tous les matins en programme info, mais aussi bonne humeur. Alors on va se réveiller ensemble, préparer le café, nous on est déjà prêts. Celle qui vous réveillait depuis plus de 2 ans va désormais déjeuner avec vous. Nouvelle grande session d'infos de midi à 14h avec Barbara. Alors le 12-14, d'abord c'est un nouveau rendez-vous d'actu qu'on crée sur I24. Tout ce qu'on a envie de savoir à la mi-journée sur ce qui se passe. Questions de société, vie pratique, sport à 14h. Vous retrouverez Valérie Pérez et toute son équipe au travail juste là. C'est aussi des conseils pratiques, c'est aussi des chroniques, vos droits par exemple, votre argent, comment bien l'investir. Et puis c'est des séquences lifestyle tous les jours. I24, c'est de l'info, mais c'est aussi un regard différent sur les événements tous les soirs pour décrypter et mieux comprendre l'actu. Rendez-vous avec Paul Amar en direct du port de Jaffa pour Paris-Jaffa. À 20h, c'est Jean-Charles Banoun qui prend le relais pour un grand journal. Il vous donnera en profondeur toutes les infos de la journée au programme des reportages des correspondants et évidemment les invités qui font la une. Et la journée n'est pas finie sur les 24 News. Le soir, place aux grandes soirées avec là aussi un tas de nouveautés. Lundi, triple ration de magazine. Dès 18h10, Virginie Khalifa vous attend les bras chargés d'applis et d'innovations connectées pour I24 Digital. 18h40, l'actu vue des réseaux sociaux et toutes les clés pour comprendre Internet dans I24 Net, présenté par un certain Rudy Sada. À 21h, place à la grande soirée reportage avec Sarah Gaudron pour des histoires fortes qui éclairent l'actu, suivi d'un grand débat. Mardi soir, chaussez vos crampons, on fera le tour de l'actu sport avec Jean-Philippe Lustig. Mercredi, ce sera les calculettes qu'il faudra sortir avec la soirée économie présentée par David Neyman. Jeudi, nouveau rendez-vous avec le monde arabe. Cyril Amar vous invite à découvrir ce qui agite et fait bouger le monde arabe dans Orient, le MAG. Vendredi, place à la culture. Invité de marque, artiste, reportage. Valérie Abécassis vous parle de culture depuis les deux rives de la Méditerranée. Samedi, 2 nouveaux rendez-vous vous attendent. Le magazine Défense avec Daniel Atlan et une nouveauté, un dialogue entre 2 éditorialistes qui apparemment tout séparent, Ali Waken et Boaz Bismuth, le tout présenté par Éléonore Veil. Et enfin, dimanche sera le temps de la réflexion avec l'hebdo présenté par un certain Julien Baloul. Voilà, ça fait en tout 9 magazines et 5 grands rendez-vous quotidiens, soit une semaine bien chargée sur I24 News. Les journalistes sont sur le coup pour continuer avec vous de voir plus loin. Et l'on commencera ce soir avec la création d'un nouveau magazine à 22h10 heure de Paris, l'hebdo, qui, comme son nom l'indique, reviendra sur la semaine écoulée. Bienvenue, cher Julien. Bonsoir, Paul. Et longue route pour ce nouveau magazine. Alors, Merci. Son concept. Oui, son concept, Paul, c'est donc le résumé de l'actualité de la semaine pour ceux qui n'ont pas le temps de suivre les infos, parce que souvent, on n'a pas le temps. L'actualité est très dense, la vie de famille, le travail. Donc, on prend le temps de s'arrêter le dimanche soir à 21h10, heure de Paris, 22h10, heure de Tel Aviv, pour ceux donc, qui n'ont pas eu le temps de voir l'actualité. Et on est là pour permettre aux téléspectateurs de se mettre à jour. On le fait au travers de reportages, des reportages parfois simplement d'actualité,
d'actualité brève, mais également des reportages de fond. Par exemple, ce soir, on revient sur la guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, sur plusieurs décennies d'affrontements entre les deux pays, pour expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe aujourd'hui. On explique également 20 années de terrorisme en France, pour expliquer aux téléspectateurs comment on est arrivé aux attentats de 2015. Et on a également un débat. Et chaque semaine, on a aussi, Paul, un invité de marque pour expliquer l'actualité. Et pour le coup, aujourd'hui, dimanche 10 janvier, après tout ce qu'on a vu, notamment à Paris, votre invité est bien choisi. Oui, absolument. Notre invité de ce soir, notre premier invité de l'Hebdo, c'est Plantu, le caricaturiste du journal Le Monde, qui nous explique comment les attentats de Charlie Hebdo ont changé sa vie personnelle, mais également sa carrière, comment il dessine aujourd'hui, comment il a tenté de dessiner en 2015 malgré l'actualité. Et il nous a parlé également d'une anecdote personnelle un peu plus réjouissante. C'était il y a plus de 20 ans, à Tunis. Il a réussi à faire signer Shimon Peres, qui était à l'époque ministre israélien, et Yasser Arafat, qui était le leader palestinien, sur un même document. C'était la première fois qu'un leader israélien-palestinien signé un même document. C'était un dessin que Arafat a dessiné pour Plantu. Regardez, Plantu nous le raconte et nous montre le dessin. Il m'a même fait ce dessin que je montre d'ailleurs dans tout le Proche-Orient, où il avait mélangé dans un même dessin l'étoile de David et puis le drapeau, les couleurs du drapeau palestinien. Et puis, je lui ai dit, mais ça va être l'avenir du Proche-Orient. Il me dit, oui, parce que vous avez, en Europe, vous avez l'Union européenne, avec les 28 États. Et bien, un jour, il y aura une union du Proche-Orient, pacifiée, avec des États, la Jordanie, Israël, la Palestine. C'est génial, parce que en fait, je crois qu'il a raison. Je crois que ça va marcher. Et j'ai ce petit bout de séquence qui fait que c'est vrai qu'à l'époque, il n'était pas capable de dire « Ouais, je reconnais le peuple israélien, ouais, je reconnais l'État israélien. » Et puis, qu'est-ce qu'il fait avec mon feutre bleu, avec mon petit stabilo? Eh ben, il me fait l'étoile de David lui-même. Moi, si je dessine l'étoile de David, ça va. Mais si c'est lui, ça a quand même plus de sens. Et lui, qui n'est pas capable de le dire par la parole, il le fait avec ses feutres. Et c'est là que je me suis dit « Oh putain !» le dessin il est plus fort que la parole. Et alors après je suis allé voir Shimon Peres, et puis Shimon Peres il m'a terminé le dessin. Alors j'ai fait du babysitting avec les feutres. Alors on n'était pas dans un parc avec des... Non, c'était vachement sympa. Et à chaque fois que je vois Shimon Peres, on en reparle encore ensemble, et c'est vraiment très très touchant. Et je me suis rendu compte que le dessin, vraiment, ça nous dépasse tous. Et d'ailleurs, le premier jour de notre naissance, quand on est né pour l'image. On n'est pas né pour parler en hébreu ou en arabe. On est né pour parler avec des images. Et ça fonctionne. On le retrouvera avec plaisir ce soir. On aimerait bien qu'il ait raison et qu'un jour la paix surgisse ici et dans cette région. L'interview complète, ce sera donc ce soir dans le premier numéro de l'Hebdo, du 24 News, à 21h10. Est-ce que Plantu accompagne toute votre émission tout au long de l'émission? Non, il accompagne une bonne partie de la première partie de l'émission, parce que l'émission est en deux parties. C'est l'invité du jour. On le retrouve pendant une bonne partie de cette première séquence de l'émission. Il parle évidemment de l'actualité, et donc vous l'avez vu, de son engagement également pour la paix avec Cartooning for Peace. Il a des partenaires israéliens, palestiniens, turcs. C'est assez intéressant à écouter. Voilà, et je dois dire qu'avant ce magazine, vous présenterez évidemment les nouvelles du jour. Absolument, on commencera par un journal du jour avant d'entrer dans le magazine. Merci beaucoup Julien et bonne chance pour l'Hebdo. Vous incarnez Julien Le Changement, aux côtés d'un pilier de la rédaction, il y en a quelques-uns, d'I24 News, qui a contribué à donner à la chaîne cette image de sérieux et de rigueur. Jean-Charles Banoun vous présentera dans quelques minutes le 20h d'I24 News, comme chaque soir, et reviendra bien sûr avec d'autres invités sur l'actualité.